Il est là, il est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Jacques, vous avez été à la fête de la musique hier ? Non, j'ai pas été à la fête de la musique, j'ai essayé de dormir, figurez-vous. Cette nuit, si vous êtes parvenu à dormir, chapeau. Hein. J'avais plus de 26 dans mon appartement, et vous ? Pareil ? Ah non, plus, je pense. Ouais, et c'est la température à partir de laquelle on sait qu'on va mal dormir, 26 en fait. Il faut absolument être en dessous des 26 degrés. En tous les cas, cette fête de la musique, elle s'est tenue un peu partout en France, sous une chaleur écrasante. Oh là là, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un peu le gloubi-boulga des règles à propos de la gestion de l'alcool, parce que cette organisation souhaitée par les autorités publiques, c'était un peu n'importe quoi. Bah oui, je vais d'abord essayer d'être sympa avec les autorités, hein, c'est mon genre. Bon, canicule sévère, 49 départements vigilance rouge. Bon, le gouvernement avait interdit, vous en souvenez, la consommation d'alcool sur la voie publique. Hein, bon, dans ces zones, attention Jacques, pas de bière, pas d'alcool. Bon, les préfets ont pris des arrêtés spécifiques, vente à emporter et consommation dans les rues interdite. Bon, les bars et les terrasses étaient épargnés hier soir. Et encore, ça dépendait des arrêtés locaux. Hein, je sais pas si vous me suivez. Donc, aberration totale que cette question de la consommation d'alcool hier pour la fête de la musique. Pourquoi ? Mais parce que les terrasses d'été des cafés sont souvent sur le domaine public. Et la consommation d'alcool sur ces terrasses de domaine public des cafés, elle était autorisée. Mais pas sur le trottoir d'en face, vous voyez ? Donc, c'est totalement aberrant. L'objectif des autorités, je le comprends, c'était de limiter les risques de déshydratation, de coups de chaleur, de troubles à l'ordre public, alors que les secours étaient déjà sous pression. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut tirer notre chapeau aux forces de l'ordre, qui entre le trottoir d'en face où c'était interdit de consommer de l'alcool et la terrasse juste en face où c'était possible, une chatte n'y aurait pas retrouvé ses petits. L'État, en tous les cas, a refilé aux mairies la responsabilité d'organiser cette fameuse fête de la musique. Ah oui, c'est très clair. Alors à Paris, par exemple, interdiction ciblée de consommation d'alcool sur les spots festifs, vous savez, le canal Saint-Martin ou les quais de Seine. Là, c'était interdit. Bon, nouvelle aberration. Comment imaginer que ce type de consigne inapplicable ait été respecté hier, sans parler des villes qui ont interdit les événements extérieurs hier soir, donc les fêtes de la musique, je vais en prendre quelques-unes: Poitiers, Boulogne-Billancourt, Nanterre, Brive-la-Gaillarde, Claye-Souilly, Bréal-sous-Montfort. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Les fêtards qui voulaient fêter la fête de la musique se sont repliés sur les villes les plus proches qui organisaient des fêtes de la musique. Résultat, des foules plus nombreuses, évidemment, aux endroits où c'était autorisé. Résultat, des foules plus nombreuses, des risques accrus de malaise, d'abus d'alcool. Alors, avec 40 degrés de choses l'une, où l'État interdit partout, ou pas. Mais l'État et les préfectures ont renvoyé la patate chaude, très chaude, comme dirait Rémi André, aux maires, en leur disant, c'est le sous-texte, mesdames, messieurs les maires, prenez vos responsabilités. Nous, l'État, on n'impose rien. Que signifie ce manque d'autorité de l'État sur un tel événement national qui existe dans notre pays depuis des décennies ? C'est simple. Ça signifie que l'État a intégré son propre manque d'autorité. Et en cas d'annulation nationale, l'État a-t-il craint des affrontements dans les rues ? Je n'ose l'imaginer, car si c'est le cas, alors l'État avouerait aussi son impuissance à maintenir l'ordre public en France. Heureusement, la fête de la musique, c'est aussi un bon moment pour être ensemble. Oui, bon, là, je fais un peu le rabat-joie, mais c'est vrai que la fête de la musique reste un bel événement musical. D'ailleurs, il y a eu quelques affrontements, mais ça s'est plutôt globalement bien passé, si j'en crois les infos de ce matin données sur Sud Radio. Il y a des aspects logistiques compliqués, la gestion de l'alcool pose évidemment régulièrement les questions, aussi des questions de sécurité, de pollution sonore pour les voisins. N'oubliez jamais les voisins. On a fêté les voisins, là, la fête des voisins, c'est il y a quelques jours. Là, la fête de la musique, certains voisins avaient les cheveux qui se dressaient sur la tête. Mais c'est aussi ça, la fête de la musique. Donc je respecte l'idée d'être ensemble, de danser, de chanter. Je rajouterais juste, quand vous dansez, vous faites un exercice physique, Jacques. Vous êtes d'accord ? C'est vrai. La plupart des manifestations sportives hier étaient interdites. Mais pas danser dans la rue. Voilà, ça s'appelle Drôle d'époque et ça s'appelle pas Drôle d'époque pour rien avec Eric Revel. La chronique est à retrouver en podcast sur le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube. Le rappel de notre sondage ce matin, le congé climatique pour ou contre ? Tiens, ça pourrait être l'une des questions posées à votre invité Agnès Pannier-Runacher. Bonjour mon cher Jean-François Aquili, qui a fait son entrée. Ce sera l'une des questions. C'est décidé, c'est officiel. Posée à Agnès Pannier. En tous les cas, c'est une experte en matière de transition écologique. Oui, nous lui poserons toutes les questions nécessaires. Est-ce que nous avons suffisamment anticipé ? Et faut-il généraliser
La clim, 91% au Japon, nous sommes très en retard. Voilà les questions que nous nous posons ce matin avec cet épisode caniculaire. Merci Jean-François, évidemment, on vous retrouve avec votre invité tout à l'heure, donc à 8h15, Agnès Pannier-Runacher. Grand entretien politique ce matin avec en toile de fond cette gestion par l'État de la canicule et de la transition écologique. On va rire maintenant avec Régis Maillot.